Les couches classiques de la marque Hanavi en taille nouveau-né sont vraiment toutes mignonnes. Là, j'ai pris deux motifs au hasard. Bon, il y a des couleurs unies aussi, mais il y a du choix et c'est vraiment trop mignon. Elles vont toutes les deux de 2 à 6 kg environ. Et là, la seule différence entre ces deux couches-là, c'est la fermeture. Là, on a la fermeture à scratch et là, elle se ferme avec un snappy qui est vendu séparément. Mais voilà, cette couche-là ne contient aucun scratch, aucune pression. Et celle-là, à l'intérieur, il y a une pression pour fixer l'insert. Voilà, l'insert qui est fourni avec. Là, l'insert est aussi fourni avec. Alors, Hanavi, bon, ils ne vont pas chercher à compliquer non plus les choses. C'est le même insert, que ce soit l'un ou l'autre, en fait. Sauf que là, il n'y a pas de pression du tout. Après, en soi, enfin là, la pression, ça gêne pas bébé spécialement hein, à la base. Mais bon, si on n'aime pas trop l'idée ou quoi, on peut très bien utiliser celle-là. Ou tout simplement, on veut une couche un petit peu moins chère, parce que celle-là, du coup, est un petit peu moins chère que le modèle à fermeture différente. Voilà, après, donc, les deux sont livrés avec un insert. Au tout début, les tout premiers jours, on n'est pas forcément obligé de le mettre. En principe, la couche suffit, mais au fil du temps et parfois très rapidement, on doit du coup rajouter un petit peu d'absorption à l'intérieur de la couche. Comment elle s'utilise? C'est très simple. On a juste à placer l'insert dans la couche. On rajoute éventuellement un voile de protection si on en utilise un jetable ou un lavable, peu importe. Et puis ensuite, la couche est prête. Donc, bon, la couche qui se ferme avec scratch, on a un petit peu l'habitude. Là, je vais plutôt vous montrer celle qui se ferme avec un snappy. Donc, hop, ma couche est prête. Je rabats tout simplement l'insert et la couche sur mon bébé. Je tire les ailettes. Alors, c'est toujours important de tirer assez, mais délicatement bien sûr. Mais il faut qu'elle soit quand même bien tendue. Alors, sachant que mon bébé est un petit peu plus grand qu'un nouveau-né, mais ça le fait quand même. Et ensuite, j'accroche la couche avec le snappy. Et la couche est placée sur bébé tout simplement. Donc, l'une comme l'autre, les deux vont absorber vraiment intégralement, donc ça veut dire qu'elles ont besoin d'une surcouche imperméable par-dessus. Là, je vous montre avec la surcouche de la marque en taille nouveau-né, bien sûr, mais après, n'importe quelle surcouche taille nouveau-né ou shorty, ça va très bien dessus aussi. Hein. Alors, hop, je me suis accrochée dedans. Donc là, par exemple, cette couche, là, je n'y ai pas touché, elle était déjà snappée, donc déjà rétrécie un petit peu. Mais bref, la surcouche, voilà, on jauge en fonction de la taille de bébé. Hop, ça m'échappe. Alors, là, bébé est prêt. Comme d'habitude, je vérifie toujours que rien ne dépasse au niveau de la couche en dessous, qui sera mouillée par la suite. Donc là, c'est bon. Là aussi, dans le dos, ça dépassait un peu. Et voilà. Et là, bébé est prêt. Ensuite, pour enlever la couche, enfin quand on change bébé, donc là tout va être mouillé, donc forcément on change tout après un seul change. La chose qu'on peut réutiliser, c'est la surcouche imperméable, bien sûr, puisque là, si c'est pas souillé je pense au sel liquide, hein, surtout pour les nouveau-nés, s'il n'y en a pas eu qui ont dépassé en fait sur la surcouche, on peut la réutiliser tout de suite. L'avantage de ces couches-là, c'est justement pour les selles liquides de bébé, enfin de nouveau-né. Là, l'élastique, en fait, autour des cuisses va déjà faire quand même une bonne barrière anti-fuite. Donc déjà, l'idée de fuiter carrément sur le body, je ne vais pas dire que ça arrive jamais, parce qu'on ne sait jamais, mais c'est quand même très rare parce que finalement, on a la double sécurité. La sécurité de la couche qui est entièrement absorbante et qui a un élastique autour des cuisses, plus la surcouche par-dessus. Donc, on va dire qu'il y a peu de chances qu'il y ait des fuites. Après, et puis surtout le fait que ça absorbe en intégralité tout autour de bébé. Donc, c'est pas juste entre guillemets, un petit insert rectangulaire qui est vite saturé, enfin, ou vite, je ne sais pas, mais qui peut être saturé et du coup faire des fuites comme ça. Là, c'est vraiment une combinaison spécialement anti-fuite, presque, j'ai envie de dire. Et voilà, et donc voilà, la surcouche peut être réutilisée si besoin. Sinon, tout ça, c'est mouillé, c'est sale, on met à laver.
Et puis, bah, c'est tout, voilà, on peut réutiliser autre chose. Donc, c'est ça qu'on appelle les couches classiques, puisqu'elles absorbent en intégralité. C'est vrai que les couches classiques, à la base, on dit que c'est surtout des couches pour la nuit. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'elles sont quand même à la base plus épaisses qu'un simple absorbant qu'on va mettre dans une surcouche. Donc on a plus, enfin voilà, on les utilise plus souvent quand on est à la maison finalement. Mais concrètement, ce modèle-là peut être utilisé tout le temps. Et comme un nouveau-né, en principe, ne dort pas très longtemps la nuit, pas beaucoup plus que la journée en tout cas, bah, du coup, c'est peut-être pas nécessaire, en tout cas, enfin, c'est libre à chacun, hein, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire de vous équiper intégralement de ces couches-là. En revanche, si vous voulez vous dire non, non, moi je veux le minimum de risque anti-fuite, bah, du coup, oui, c'est vraiment ce modèle-là qui va permettre le minimum de risque anti-fuite. Enfin, de risque de fuite, pas anti-fuite, je suis bête. Bon, vous m'avez comprise. Voilà, garantir le moins de fuite possible, ça va être avec ce modèle-là. Et moi, surtout, ce que je suggère, ce que je conseille, c'est, même si vous n'en avez pas énormément, c'est quand même d'en avoir environ 3-4 dès la naissance, quand vous utilisez des couches lavables dès la naissance pour bébé. Pourquoi? Parce que vous allez être habitué à utiliser ce modèle-là et pour le coup, ça va être une transition vers les nuits, quand bébé commencera à vraiment dormir la nuit, une transition qui va se faire naturellement. Vous saurez tout de suite que ce modèle-là est le plus absorbant, donc vous verrez au fil du temps que bébé dort de plus en plus longtemps, vous allez à chaque fois finalement mettre celle-là plutôt la nuit. Et jusqu'au moment où bébé fera vraiment ses nuits, soit il les fait assez vite et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, et on reste sur ce modèle-là, soit bébé entre-temps aura grandi, ce modèle-là sera trop petit, mais vous prendrez la taille au-dessus et vous aurez déjà des nuits, j'ai envie de dire, sereines, sans peur de fuite, puisque vous aurez déjà le modèle adapté. Il y a beaucoup de parents qui utilisent des couches lavables, par exemple les tout en deux, ou tout en un même, et qui utilisent la même chose pour la nuit, et qui au bout d'un moment se disent, bah non, j'ai trop de fuite la nuit, c'est galère, donc je mets des jetables. Ben, j'ai envie de dire c'est dommage parce qu'en fait ils n'ont juste pas le bon modèle pour la nuit, et le fait en fait il faudrait voilà, passer en couche classique pour la nuit, et le fait de les avoir utilisés dès la naissance, ben, finalement ça se fait vraiment très naturellement, et on sait très bien quel modèle est performant pour la nuit, et en fait c'est une couche classique comme ça. À qui s'adresse ce modèle? Donc comme je l'ai dit, bah, c'est vraiment aux parents qui souhaitent se garantir du coup, le minimum de risque de fuite, notamment pour les selles liquides, et notamment aussi quand bébé est 100% allaité, puisque on dit quand même que quand bébé est vraiment allaité, enfin uniquement avec du lait de maman, pour le coup les selles sont plus liquides encore que un bébé qui boit du lait artificiel. Donc, d'autant plus quand on est sur un nouveau-né qui, du coup, bah, n'est pas diversifié, donc ne boit que du liquide, donc forcément, tout est très liquide. Donc là, clairement, bah, voilà, je trouve que c'est un modèle très sécuritaire, on va dire, de ce point de vue-là. Et après, bah, voilà, super mignon, absorbant tout autour de bébé. Il n'y a pas de... Je pense que c'est un modèle qui peut plaire finalement à tout le monde, mais qui n'est pas très connu. Alors à l'inverse, comme c'est un absorbant, ça, cette partie-là. Donc du coup, il faut le nombre d'absorbants nécessaires par rapport au nombre de changes qu'on fait par jour pour bébé, et surtout par rapport au nombre de lessives qu'on veut faire par semaine. Donc forcément, le prix d'une couche classique est quand même plus cher qu'un absorbant qu'on va acheter parfois même en lot et qu'on va mettre dans une couche tout en deux. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on ne va pas s'équiper 100% avec que des couches classiques. Encore que je mets une petite nuance parce que des fois il y a quand même des tarifs en pack qui sont très intéressants. Mais voilà, mais c'est ce qui explique qu'on ne va pas avoir que de ces modèles-là en général. Par contre, vraiment ça peut être bien d'en avoir quelques-unes. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà utilisé dès la naissance notamment, et si vous êtes plutôt team fermeture Snappy ou fermeture Scratch ou fermeture pression.